Salut tout le monde, juste pour vous dire que ceci est une rediffusion de Twitch et que je suis en live tous les mercredis à 15 h. Donc je vous donne rendez-vous le mercredi à 15 h où je ferai des débats, des tier lists sur les animés. Donc venez construire avec moi cette tier list. Je vous dis à mercredi à 15 h sur Twitch, le lien de ma chaîne est en description. Bonne vidéo. C'est Scarecrow et aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list des crapauds. Donc j'espère que vous avez vu ma vidéo sur les crapauds, sur les 14 crapauds d'invocation. Du coup, on va commencer par le premier, tout doucement. On va commencer du coup par Fukasaku. Et bienvenue à ceux qui sont sur le live, ceux qui arrivent. Vous arrivez petit à petit. Alors donc, allez, on va commencer par Fukasaku. Je crois que j'ai fait, j'ai fait des trucs à l'arrache, désolé, c'est mon premier stream, ça va être peut-être catastrophique. Donc tout d'abord, ce que l'on sait de Fukasaku, c'est qu'il maîtrise le Suiton. Donc il a justement utilisé une technique Suiton qui découpait un monstre, une invocation de Pain, durant le combat de Jiraiya contre Pain. Mais Fukasaku ne maîtrise pas d'autres éléments, il me semble. Là, comme vous voyez sur cette photo, c'est Shima qui utilise le Katon et Jiraiya l'huile. C'est encore moi, juste pour vous dire que, en effet, je me suis trompé. Je croyais que la technique de collaboration entre Jiraiya, Fukasaku et Shima, Fukasaku utilisait le Suiton, mais non, en effet, Fukasaku connaît deux éléments, le Futon et le Suiton. En effet, il utilise le Futon dans sa technique de collaboration. Je crois qu'on n'a jamais vu Fukasaku utiliser l'huile dans l'anime, si je me trompe pas. On l'a juste vu utiliser du Suiton et un Genjutsu qui immobilise les ennemis avec Shima. Mais il me semble qu'il a besoin de Shima vu que c'est un truc mélangé des crapauds. Et la technique, ils doivent être en harmonie. Donc l'anime Naruto et le manga Naruto n'a jamais démontré que cette technique était possible seule. Justement, le principe de la technique, c'est que, vu que Shima et Fukasaku sont en harmonie, ils peuvent réaliser cette technique. Donc techniquement, cette technique peut être utilisée qu'avec Shima, donc déjà ça réduit les capacités de Fukasaku. Mais il est capable de rivaliser donc avec les invocations de Pain. Certes, je ne pense pas que c'est les meilleures invocations dans Naruto, et Fukasaku, on l'a vu que face à Pain, il me semble. On l'a juste vu utiliser le Senjutsu, l'art de l'ermite, où il soulève un caillou pour montrer à Naruto, donc c'est quelqu'un déjà qui maîtrise cet art-là. Sachant que on peut considérer Naruto dans Shippuden niveau Jonin, je pense que c'est plutôt juste. Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord sur le fait que Naruto, début Shippuden, c'est Jonin, pour ma part. Et Fukasaku, je pense qu'il démonte totalement Naruto dans Shippuden au début. C'est assez compliqué après de définir un réel niveau. On a vu du coup Gamaken rivaliser avec les invocations de Jiraiya. Mais Gamaken, c'est le crapaud qu'on va voir après. On l'a pas vu maîtriser les éléments. Du coup, Gamabunta est forcément meilleur que Gamaken. Et Gamabunta a affronté Shukaku, les démons à queue, les premiers démons à queue. Je dirais que c'est niveau Kage, honnêtement. Donc Gamabunta, je pense que je vais le mettre niveau Kage quand je vais arriver à lui. Pour ce qui est de Fukasaku, soit Bakage, soit Top Jonin. Je vais pour l'instant le mettre Bakage. Nous allons voir plus tard si nous allons le changer ou pas. Ensuite, on a Gamma, donc c'est l'une des premières invocations de Naruto, de Jiraiya, excusez-moi, que l'on voit dans Naruto. Et on l'a juste vu utiliser son coup de langue là face à Ebisu. Donc Ebisu, c'est niveau Chunin. Honnêtement, est-ce qu'on peut le qualifier plus haut, Ebisu? C'est un ninja qui maîtrise bien le contrôle du chakra, etc. Mais honnêtement, si on prend quelqu'un qui a le niveau Chunin O, ça serait quoi? Kimimaro sans sa forme démon? Kimimaro démonte Ebisu.
Ebisu c'est Chunin, mais quand même pas l'autre Chunin. Donc Gamma déjà est supérieur à Chunin. Bon, j'explique pendant 1 heure tout ça pour un truc évident. Du coup, attendez, je vais changer. Je crois que j'ai mis un truc pour Gamma. Ouais, voilà, l'image avec Ebisu. Gamma, c'est lui qui détient le rouleau, mais je ne pense pas que ça a une réelle importance. C'est pas un gros crapaud, justement, c'est un crapaud qui a la taille de Gamma Kichi et Gamma Tatsu dans l'arc de Sanbi. Honnêtement, on peut le mettre Jonin, voire bas Jonin. C'est assez compliqué de savoir. On va voir après. On va le mettre là, de toute façon, on peut modifier à tout moment, bien évidemment. Ensuite, Gamabunta, bah, j'ai déjà un peu répondu en fait. Je vais le mettre au niveau Kage, évidemment. Honnêtement, le meilleur combat qu'on a vu de lui, c'est face à Shukaku. Donc, il utilise... Je vais vous mettre des images, j'ai un peu travaillé quand même avant le stream. Il utilise l'huile. Donc, on n'a jamais vu Gamabunta utiliser le Katon, il me semble, de mes souvenirs. Dites-moi si je me trompe, hein. Et donc, on sait qu'il utilise l'huile sans être au préalable, apparemment, au mont Myoboku comme Gamatatsu. Du coup, il est capable de combiner Sweet Sun pour créer de l'huile. J'ai mis que ça de Gamabunta. Ah non. Voilà, c'est un crapaud agile, du coup, il peut maîtriser le Sweet On, comme on le sait. Ok. C'est bien ce que je me disais, on l'a pas vu utiliser d'autres éléments. Et il a utilisé le Sweet On pour contrer le Futon de Shukaku. Et il est très habile, et face à Pain, il a été pas mal. Même si, en réalité, en combat corps à corps, ou en Kenjutsu à l'épée, etc., je pense pas qu'il soit réellement plus fort que Gamma Hero, par exemple. Mais je pense que ce qui fait qu'il est au-dessus, c'est le fait qu'il maîtrise les éléments. Mais malheureusement, il en maîtrise pas énormément. Donc je sais pas, en réalité... c'est difficile à définir en réalité par rapport à Fukasaku. Mais pour moi, il est supérieur parce qu'il est plus gros. En fait, je vois pas à quel moment Fukasaku, même avec un Genjutsu comme il l'a fait lors des invocations sur Pain, à quel moment il peut vaincre Gamabunta. Ça me paraît trop compliqué. S'il est seul, en duo avec Shima, c'est un autre combat, mais même avec Shima, je suis vraiment pas sûr qu'il puisse... Faudrait de la chance, quoi. Alors, ensuite... Du coup, oui, voilà, je me laisse en Kage hein, pour l'instant, et après, on verra. Du coup, ensuite, on a Gamaden. Donc, Gamaden, on n'a pas trop d'infos. Tout ce que l'on sait, c'est... si vous avez regardé ma vidéo que j'ai sortie hier, on sait dans le databook numéro 4 que c'est un crapaud élite du mont Myoboku. Alors, qu'est-ce que veut dire élite? On ne sait pas. Généralement, la taille, j'ai l'impression, joue beaucoup avec les crapauds. Niveau élite, peut-être que c'est avant de devenir une invocation, être sur le point de devenir une invocation. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais le mettre top Chunin. On pourrait mettre on ne sait pas, mais on a quand même une info sur le fait qu'il est élite, on va dire il est sur le point de devenir plus tard une invocation. Mais on n'a pas la certitude malheureusement. Donc je sais pas. Oh, je vais enlever Gamabunta. Ouais, désolé si je suis un peu long sur les images, etc. C'est mon premier stream, je vais m'améliorer. Et comme je vous le dis, je vous donne rendez-vous tous les mercredis, on va essayer de se caler ça. Ensuite... Oh là 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 là. Dès que je parle de Boruto, c'est compliqué, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé Boruto, c'est un crapaud que l'on voit très peu. On le voit apparaître avec Konohamaru. Donc c'est une invocation de Konohamaru. Et son nom est Gamagoro, il me semble. Et donc on n'en sait pas trop, on sait qu'il est au stade d'invocation. Il est supérieur forcément à Gamaden, mais on n'a pas trop d'infos non plus. Je pense pas qu'il soit supérieur à l'invocation de Jiraiya. Ça me semble impossible en réalité que Konohamaru est une invocation de base supérieure à Jiraiya. Donc je vais le mettre bas Jonin vu que c'est une invocation.
Alors, ah ça c'est intéressant ça. Gamma Hero, j'ai des images. Gamma Hero, c'est quelqu'un qui utilise deux katanas, mais on l'a pas vu utiliser des éléments. On se doute fortement qu'il est inférieur à Gamma Bunta. Après, il reste à voir niveau Fukasaku. Là, c'est tout de suite plus compliqué. Parce que il y a la taille qui joue, mais le problème c'est que Fukasaku utilise le Suiton qui peut trancher une invocation. Un Fukasaku, je le répète comme je l'ai dit au début, peut rivaliser avec des invocations, comme on l'a vu avec l'invocation de Pain. Du coup, là c'est la taille qui va jouer, parce que Gamma Hero a une particularité, c'est qu'on l'invoque souvent, je sais pas si vous avez remarqué ça, petite info si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas remarqué, Gamma Hero, on l'invoque souvent pour utiliser la technique d'écrasement. Je me rappelle plus du nom, excusez-moi. Est-ce que je peux la trouver? Bon, c'est pas grave. En fait, Jiraiya l'invoque durant l'invasion de Konoha au début contre les serpents. Et plus tard, je crois que c'est Naruto qui l'invoque contre des Zetsu. C'est là dans la 4ème grande guerre ninja. Donc c'est la petite particularité, je sais pas pourquoi on invoque ce crapaud spécialement. Peut-être qu'il est plus lourd. Mais après, vraiment, je sais pas entre les deux, je sais pas. Bah, vous me direz, En commentaire sur YouTube ou sur Twitch, je sais pas si vous voulez donner votre avis par rapport à ça. Alors, Gamaken, c'est pareil, hein, honnêtement. Niveau à peu près. Tu es d'accord? Armin Arlette. Ah bah, parfait. Parfait, parfait. Du coup, Gamaken, vous êtes d'accord, c'est à peu près même niveau que Gamma Hero? Parce qu'il a combattu les invocations de Pain. Après, on n'a pas réellement d'infos supérieures. On sait qu'il est capable de faire des explosions. Donc, Gamma Kitty, tout petit, donc bon, il est nul, hein. Même pas niveau de Chunin, on va pas s'attarder là-dessus. Gamma Kichi, quand il est ado dans l'arc de Senbi, on l'a vu qu'il maîtrisait le Katon. Et c'est tout ce qu'on a vu. Et on peut le mettre... Bajonin pour Gamakichi Arc de Senbi? Ok. Ouais, c'est ce que je pensais. Mais... ouais, c'est compliqué à définir. En réalité, on l'a juste vu utiliser Katon et la technique combinée avec Naruto. On va le laisser là. Ah, Gamakichi. Alors là, j'ai besoin de vos avis. Gamakichi adulte. Parce que sinon, je vais me faire insulter encore. Gamakichi adulte, il est extrêmement fort en fait. Donc il maîtrise... Oula, ça c'est Gamatatsu. Oh là là, on va cacher ça. il maîtrise... il maîtrise le Suiton et le Katon quand il est adulte, Gamakichi. Et on dirait qu'il a la même agilité que son père. Et du coup... mais on l'a pas vu affronter, on l'a vu affronter les clones de Jubi, mais on connaît pas réellement le niveau des clones de Jubi. Mais ça m'intéresse. C'est est-ce que vous le mettriez au même niveau que Gamabunta, Gamakichi adulte, au Bakage? Parce qu'il maîtrise plusieurs éléments quand même. Et pour vous, Gamabunta est plus fort que Gamakichi ou Gamakichi adulte est plus fort que Gamabunta? Ça vraiment je pourrais pas dire parce qu'en réalité on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison. Gamabunta, Gamakichi. Je pense que la différence se ferait sur le fait que Gamabunta est beaucoup plus vieux que Gamakichi et Gamakichi... Bah, en fait, je viens de penser là, un détail qui peut être intéressant, c'est l'intelligence de Gamabunta. C'est-à-dire que Gamabunta a dirigé Naruto lors du combat contre Shukaku, contrairement lors de la 4ème grande guerre ninja. C'est Naruto qui disait à Gamakichi de comment réagir en combat. Du coup, en termes de stratégie, forcément, Gamabunta a plus d'expérience. Pour moi, c'est l'un des seuls détails qui me vient en tête. Du coup, Gamamaru, pareil, ça va être très compliqué, là. Donc, dans la série, on l'a vu soulever un caillou. Mais genre, on ne sait pas s'il maîtrise le Genjutsu. Est-ce que c'est ces trucs de prophétie Non, il est forcément plus fort que Gamakichi dans l'arc de Senbi. Ah, je vais le mettre au même niveau que Gamma, je pense. Non, je vais le mettre Bajonin, mais... Non, je vais le mettre Bajonin, vous avez raison. Mais je vais le mettre supérieur au 3, là. Bah, Gamamaru, quand il est vieux, il peut rien faire, hein. Genre, je le respecte énormément. Pour ses prophéties, etc. Mais
Bon, on va faire au suivant. Bon, de toute façon, c'est compliqué à savoir. Je vais quand même le mettre au-dessus de lui. Gamariki. Gamariki, c'est fort. Hein. Attends, c'est Gamariki que vous dites nul? Ou c'est... Ah, Gamma vieux, ok. Ok, ouais. Ok, ouais, nul. Non, Gamariki, c'est trop fort, hein. Genre, Naruto, durant l'arc de Senbi, je pense qu'il est niveau Jonin. Carrément, Jonin. Ah, moi, je l'aurais placé top Jonin. Parce que quand Naruto s'entraîne pour maîtriser la technique des crapauds de collaboration, ouais, top Jonin, hein. Genre, elle donne un coup de langue à Naruto, et elle lui avait fait un genjutsu, honnêtement, c'est... Le personnage est dégueulasse, je vous l'accorde, mais on peut pas dire qu'il est... Il est strong, en réalité. Oh non. Ah, le tétard, Gamatama. Hop, pas besoin d'argumenter. Non mais vous rigolez, mais il sert pas à rien. Il ne sert pas à rien. Il ne faut pas se moquer. Hop, ah mince, j'ai... Gamatatsu. Alors quand il est petit, il est trop bête. Honnêtement, c'est le pire de tous. C'est le pire de tous. Il est drôle, hein, mais c'est le pire de tous. Et quand il est dans l'arc de Sunbi, il apprend à maîtriser le Suiton. Donc du coup, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, mais il n'est pas capable encore de cracher de l'huile sans aller au Mont Myoboku. Top Chunin. C'est cruel. Mais en vrai, je suis d'accord pour Top Chunin. C'est cruel, mais... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Il vient de l'apprendre, la technique. Donc, alors que Gamakichi, j'ai l'impression que... Il maîtrise le Katon depuis bien plus longtemps. Ouais, Top Chunin. On est obligé de le mettre en dessous. Ça me fait mal parce que je l'adore, ce perso. Je le trouve trop stylé. Le crapaud qui vole. Ici, parce que c'est pas un combattant. Mais il est meilleur que Gamakichi parce qu'il vole. Kosuke, bah, il sert à rien, pareil. Bon, il est rapide. Allez, on va le mettre là. Et on finit par Shima. Vous la mettrez devant qui, en réalité? Parce que, effectivement, dans la plupart des combats, c'est la stratégie, c'est Fukasaku, c'est celui qui dirige un petit peu. Et elle a sa technique de détection. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avec sa langue plein de pustules, là. Elle peut repérer, elle a repéré l'invocation camouflée de Pain. Et elle lui a craché des trucs. Moi, je la mettrais première. Mais du coup, voici la tier list finale. Hein. Je pense que c'est plutôt bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, je serai en live mercredi à 15 h, ainsi que tous les mercredis. Donc n'hésitez pas vraiment à venir me voir pour discuter d'une tier list et pour qu'on construise une tier list ensemble, ça serait vraiment sympathique. Je vous dis à la prochaine, à mercredi pour la vidéo, l'histoire de Nezuko dans Demon Slayer. Bye bye.